Bon allez, nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'ai plus de cheveux là. J'ai même plus de boucles. J'ai même plus de boucles, je suis chauve. Vraiment, c'est une dinguerie, j'ai plus de boucles. Donc je me sens diminué là sans mes boucles. Donc ouais, aujourd'hui on va parler d'un item. En vrai, on va pas parler vraiment. Enfin, si, on va parler un peu de l'item, un peu de qu'est-ce qui s'est passé avec cet item, et un peu de dédramatiser les choses avec du coup les autres items. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. C'est un peu flou là, mais vous allez comprendre. Aujourd'hui on va parler de ça. Je pense qu'il y en a plein qui connaissent la Display 151 en japonais. On va parler de quoi? En fait, on va pas vraiment parler de ça. Enfin, si, je vais le prendre comme un exemple. Et un peu la marche à suivre. Un peu comme quoi il faut pas dramatiser les choses. C'est Pokémon, voilà. C'est pas parce que les prix baissent que les prix baissent. Allez hop, on va expliquer tout ça. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, ça c'est sorti quand? Ok, c'est bon, merci Google. Du coup, 22 septembre 2023. Ok? Ça, on s'en rappelle, c'était 151 séries de fous. Ok, série de malades. Il y a eu un repris en français et tout. Série de fou. Série qui a explosé d'ailleurs. C'est incroyable. Et en japonais, c'était un peu pareil. On a eu cette série là, hop, ça arrive. Tout le monde veut en acheter. Tout le monde en achète en français, en japonais, machin. Hype de malade sur cette série. Les prix, ils font que monter. Ils font que monter, ils font que monter. Jusqu'à un moment, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 4 mois, un truc comme ça, environ à la fourchette. Ils font un reprint de 151 en japonais. Ils font des reprints de ça, que j'ai acheté. Ça, c'est du reprint. Et les displays, je crois, en japonais, c'était monté jusqu'à 180, 200 euros, un truc comme ça. Et là, ils ont fait un reprint énorme. Et du coup, les prix, ils se sont vraiment cassés la gueule. On parle de, allez, 180 euros, 200 euros la display en japonais, qui sont passés à... Moi, celle-là, je l'ai chopée sur Vinted. Un mec, je crois, en tout, j'ai payé 75 euros. Vraiment 75 euros. Et du coup, les gens, ils se sont dit, putain, c'est fou. Tu vois, je pense que les gens, ils ont eu un peu peur. Ils se sont dit, putain, il y a un reprint de fou. Il y a des gens, ils doivent avoir des stocks de malades chez eux. Du coup, t'as une display qui perd genre x2. Genre, ça, c'est une dinguerie, ça fait peur. Hein. Tu te dis, putain, tout mon argent et tout investi. Parce qu'il y en a, ils ont tout scalpé. Tout mon argent investi et tout. Putain, il faut vite que je revende. Sinon, je vais tout perdre, machin, nana. Les prix vont se cracher. Ils étaient en panique. Ils étaient en panique. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, c'est normal que ça se crache. Normal que ça se crache quand il y a un gros reprint, ou quand il y a une annonce, ou quand il y a des trucs. En fait, Pokémon, c'est pas comme ça, genre. Ouais, peut-être sur la longueur, c'est comme ça. Mais en fait, dans le fond, quand on regarde un item, peut-être des fois il fait ça, des fois d'un coup il fait ça, des fois il fait ça, des fois il fait ça, des fois il fait ça, il fait ça, hop, ça fait que fluctuer. Mais au final, sur du long terme, c'est genre on part d'ici et on arrive là. Du coup, sur du long terme, ça fait ça. Mais si on regarde dans le détail, ça fait peut-être ça. Et si quand on est là, on se dit, ah merde, ça c'est fini là en fait. Eh ben non, c'est juste qu'il faut peut-être attendre et ça va remonter jusqu'à arriver au point le plus haut. Donc là, en ce moment, ça a un peu remonté, c'est en train de bien remonter même, parce que ça fait ouais, quelques mois que c'est sorti du coup. Et là, je suis sur quoi? Je suis sur eBay. Sur eBay, on est environ à 95 euros. Là, j'ai 160 euros de display, 84 et les frais de bord 90 euros. Là, je suis à 100 euros. Là, je suis à 100, 112 euros. Là, je suis à 97 euros. En gros, là, on voit que les prix font que remonter. Mais ils remontent petit à petit. Même s'il y a eu ce crash, les prix remontent petit à petit. Ok. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, si on est assez patient, les prix finissent toujours par remonter. Toujours. Surtout sur des items comme ça. Parce qu'en vrai, si tout le monde le voulait, même s'il y a un gros reprint, ça va impacter les trucs, ça va impacter les stocks, ça va impacter les prix. Après, là, le reprint était énorme. J'ai essayé de choper la mouche, j'ai pas réussi. Ça va, ok, ça va se cracher. Mais en fait, le reprint, c'est pas illimité. Peut-être que ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va forcément remonter. Donc en fait, le secret, c'est d'attendre. Donc ouais, le secret, c'est d'attendre. Là, je suis sur Card Market. Bon, Card Market, c'est une folie. Il y a tout qui est gratuit, j'ai l'impression, dessus. La display 151 en japonais, la moins chère, elle est à 70 balles. Bon, après, voilà, il faut voir les... Après, ça dépend, il n'y a pas des photos sur tout. Voilà, il y en a une où il y a des photos. 75. Ouais, voilà, les displays sont clean, il y en a plein. Après, si ça vient de Suisse, faut voir les frais de port, comment ça marche. Parce que moi, j'ai jamais commandé sur Card Market. Mais disponible, il y en a 2124 de disponibles. C'est énorme. Et
Ok, du coup, ok, peut-être des fois il y a des items, ils se crashent, mais c'est pas pour. Ou qu'il y a un reprint machin, mais c'est pas pour autant que l'item est fini et qu'il faut tout vendre. Là, dernièrement, là, il s'est passé une folie. C'était incroyable. En fait, il y avait un annonce de reprint de Évolution Céleste. Évolution Céleste, 800 balles la display. Truc de fou. Du coup, là, les gens, ils se sont dit, putain, c'est la panique. Je vais revendre mes displays. Comme ça, je les revends, genre, allez, 500, 600 euros. Je pourrais racheter des displays à 200 euros. Du coup, je vends une display, je peux en acheter peut-être 2,5, 3. Je suis full bénéf, ok. Sauf qu'au final, l'annonce, mais c'était un prank. C'était un peu un prank. Il y a des gens, ils se sont trompés. Je sais même pas qui, on s'en fiche. Les gens, ils se sont trompés. Mais sauf que du coup, certaines personnes ont écouté ces gens-là. Ils ont vendu leur truc. Sauf que la display, elle a directement repris son cours. 700, 800 euros. Il y a des génies qui ont acheté à 500 euros. Il y en a, ils ont été un peu. Ils ont pas été malins. Ils ont vendu à 500 euros. Et ça, en fait, c'est un peu la peur. C'est en fait ce qui fait vendre et ce qui fait perdre de l'argent, c'est un peu la peur. Ils ont eu peur de perdre encore plus d'argent. Et ils se sont dit, et ils ont vu peut-être l'opportunité de faire encore plus d'argent aussi. Et c'est ça, en fait, il faut toujours se dire, ok, il y aura des montées de fou, il y aura des baisses de fou, mais si on attend, au final, ça va faire que monter. Et pour cet item, c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu le reprint, qui ont vu que les items se crashaient, ils ont peut-être tout revendu. Alors que s'ils avaient attendu peut-être 3 4 mois, peut-être là, si on attend peut-être en 2025, ça va revenir à 180 euros la display. Peut-être pas, mais peut-être que ouais, ça va avoisiner peut-être les 120, 130, 140. Peut-être fin 2025, on sera peut-être à 200 euros la display. Et il faut juste attendre en fait. Du coup, tout ça pour dire que c'est pas un événement sur un item qui fait que l'item va se crasher forcément. Il faut avoir confiance dans son projet, dans son but. Donc je me dis, ok, cet item j'y crois. Ok, cet item j'y crois, il est intéressant. Bah après, moi, quand j'ai vu ça à 80 euros, à 70 balles, je me suis dit, en fait, c'est une affaire. Voilà, c'est une affaire, faut foncer direct. Et ça aussi, quand un item est monté super haut, d'un coup, il se crache. Ok, d'un coup, il se crache. C'est là qu'il faut acheter. Ou peut-être au début, mais moi, j'avais raté le début. Je m'étais pas trop intéressé à 151 japonais, je l'ai pris qu'en français. Et quand cet item s'est craché, mais je me suis dit, attends, opportunité. Si c'est craché aussi bas, aussi vite, il peut pas descendre plus. Il va faire que remonter. Donc là, je l'ai acheté et ça fait que monter. Il faut se dire, ok, si je l'ai acheté tant, que ça se crache un peu, c'est pas grave. J'ai confiance en cet item, je sais qu'il va performer sur du long terme. C'est pas grave, il y aura des baisses, des hausses. Ok, c'est pas grave, ça impacte pas ma psychologie, tu vois, mon cerveau. Autre cas de figure, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté, putain, ça fait que monter et tout machin. C'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, j'ai raté. Peut-être si ça baisse, j'achèterai, peut-être si ça baisse pas, je sais pas. Ça se casse la gueule, hop, j'achète. Les mecs là, qui ont acheté l'évolution céleste à 500 euros, ils ont fait ça. Tu vois la display qui a 800 balles, d'un coup ça se crache, tu sais pas pourquoi, en fait tu t'en fous de la raison, tu t'en fiches du pourquoi du comment. Ça se crache, et ben t'achètes, tu vois. Et ces mecs, ils ont été full renta. C'est ça aussi. Peut-être que ouais, ok, il va y avoir des annonces. En fait, tant que c'est pas fait, on sait pas. Parce que oui, il y a eu une annonce, enfin il y a eu des gens qui ont dit qu'il y avait des annonces, mais il se peut qu'il y ait un problème, il se peut que plein de choses, ok. Donc ces mecs-là qui ont acheté à 500 euros, eux c'est des génies. Voilà, c'est des génies. Moi j'ai pas acheté parce que ça m'intéresse pas et j'en ai déjà. Mais ces mecs-là, c'est des génies. C'était l'affaire en fait. Ils ont pas attendu, ouais machin, la peur et tout. Ils se sont dit, ok, là ça s'est craché, je rentre. C'est pas vision long terme. Là c'était vraiment, le machin il a tel prix. Quand il y a des crashs énormes, en général c'est là qu'il faut rentrer. Parce que souvent, quand il y a un crash énorme, ça va pas encore cracher. S'il y a un crash énorme, et les gens, ils vont acheter. Il y en a plein qui vont acheter, ils vont acheter, ils vont acheter. Après, le peu qui auront vendu machin, eh ben, il n'y aura plus de vente à ces prix-là. Et ça va vite revenir à la norme. Et ça, c'est un peu pareil. Sauf que la différence, c'est qu'il y avait des prints énormes sur ça et que tout le monde en achetait. C'est la seule différence. En fait, la seule différence, c'est le volume. Et ce truc de display à 500 euros, ça a duré genre 2 jours. C'était vraiment pas long. Ça, c'est différent. C'est encore autre chose. Mais comme quoi, il faut se dire, ok, j'ai un prix en tête. Ok, peut-être ce machin, il vaut tant. Putain, là, ça se crache. Allez, je rentre. Je rentre. Et en vrai, si tu fais ça, normalement, t'es pas déçu. J'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on sera un peu dans le même genre, je pense. On essaiera de voir un peu un coffret sous-côté qui, je pense, il va exploser. Voilà. Moi, j'ai peut-être un ou deux, parce que du coup, je vais vous présenter d'autres exemples de coffrets un peu sous-côté qui ont un peu explosé. J'espère en tout cas vous aurez appris des choses et que vous voyez un peu la mentalité à avoir sur certains items. Pas sur tout, hein. Mais il y a des trucs comme ça, quand enfin, c'est super hype, ça se crache. Enfin, foncez quoi, c'est un peu dommage.
C'est pas ça se crache, oh non, ça vaut plus rien. C'est ça se crache, putain, en fait, c'est bon. Là, si ça se crache, c'est que c'est le bon moment et ça va vite remonter. Faut pas avoir la vision juste du crash. Faut avoir la vision de l'après-crash. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, et que vous avez appris des choses et que ouais, vous avez compris la mentalité. Allez, ciao!